vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et pas n'importe lequel. C'est le fameux unboxing partenariat avec la compagnie Pixel. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée. Moi je déballe tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors le colis, j'ai eu la notification par Magali avec qui je suis en contact chez Pixel que le colis était envoyé, si je ne me trompe pas, jeudi dernier. Il y a eu le week-end, etc. Le colis est arrivé en point relais lundi après-midi. Je n'ai pu aller le chercher que mercredi. Non, il est arrivé en point relais mardi et je n'ai pu aller le chercher que mercredi. Et je ne peux faire l'unboxing qu'aujourd'hui. On est vendredi 2 mai. Il est 15h45. J'ai très peu de temps devant moi. Donc ça a été assez rapide, enfin ça a même été très rapide entre le moment où j'ai eu l'avis d'expédition et le moment où le colis est arrivé dans mon point relais. Donc il est arrivé avec une enveloppe qu'on voit bulle, comme ça. Alors je la bouge pas trop parce qu'il y a mon nom là sous le carton. Donc il y a un carton comme ça à chaque extrémité pour protéger. C'est voilà, vraiment un truc solide. J'ai défoncé l'emballage. Je me suis très mal prise. Donc hop, voilà. Alors, donc j'ai pris un kit de la collection, alors c'est un complément à la collection Amérique qui sort aujourd'hui ce vendredi 2 mai. Donc je pense que vous verrez la vidéo samedi 3, parce qu'entre le moment où je filme, où je fais le montage et où je vais le mettre sur YouTube, j'ai une semaine de dingue, donc je vais essayer de faire au mieux pour vous l'envoyer, enfin pour vous le poster en tout cas le plus rapidement possible. Donc le choix était difficile dans la collection Amérique parce que comme vous le savez, j'adore tout ce qui est Indian Spirit. Donc j'ai montré toutes les images que Magali m'a envoyées à mon mari pour qu'il fasse une petite sélection lui de ce qu'il aimait bien, parce que j'arrivais vraiment pas à me décider. Et dans ce qu'il aimait bien, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce kit là, voilà, avec les cactus. Alors c'est un Clara, c'est quoi? Un lynx? Non, un puma. Un puma peut-être bien, voilà, un puma. Donc c'est un kit de 9 plaques. Donc on voit, il y a 9 plaques. Il y a plus ou moins 180 pixels, si je ne me trompe pas, par plaque de pixels. Et 18 queues d'aronde. Donc je vais vous expliquer vraiment dans les détails à quoi correspond tout ça. Je vais essayer de peut-être descendre un petit peu. Hop, voilà. Replacer un petit peu pour que vous soyez centrés. Voilà, j'espère que je vais bien vous montrer tout ça. Hop, alors, donc, vous recevez votre kit, en tout cas de 9 plaques, dans un carton comme ça. Il faut savoir que chez Pixel, l'avantage, c'est que ce que vous souhaitez commander s'adapte à votre budget. C'est-à-dire que ça commence, les dessins commencent, enfin les kits commencent à 4 plaques, 9 plaques, 16 plaques. Et si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à 30 plaques. Donc forcément, moins vous prenez de plaques, moins le kit est cher. Donc voilà. Alors là, on a une petite note explicative. Je ne sais pas si vous allez voir. Du coup, comme j'ai tout bougé, je vous relève. Pardon si ça bouge. Comme dit Céline, je vous monte en l'air. Mais ça, celle-là, elle est déposée, cette phrase. Donc, ils expliquent qu'il faut mettre la plaque sur le patron. Normalement, ils m'ont envoyé le kit pour m'aider à faire le pixel confortablement. C'est-à-dire qu'il y a une plaque magnétique avec ce petit encadré là que vous voyez. On met la feuille du patron sur la plaque magnétique, l'encadré magnétique dessus. Et comme ça ne bouge pas. Mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Là j'explique un petit peu vite, mais je vais tout vous expliquer en détail. Alors, on a une petite carte matériel au détail, kit réalisation sur mesure. Donc, comme je vous disais, ça va de 4 plaques à, si je ne me trompe pas, 30 et plus. Et j'adore cette image. Je l'adore, je la surkiffe. Bon, ce n'est pas celle que j'ai prise, n'est-ce pas? Alors, on a le petit autocollant avec la mascotte. Ça a l'air d'être la mascotte de Pixel. Voilà, un petit caméléon, un gecko, qu'est-ce que c'est les fans de lézard? Dites-moi ce que c'est. Alors,
le kit arrive avec, au choix, le patron imprimé. Donc tout ça, c'est le patron. Sur le site, vous avez le choix soit de le demander en imprimé, comme là, de le recevoir papier, soit de le recevoir en PDF. Et dans ce cas, vous avez moins 5 € sur le prix du kit. Alors attention, si vous le prenez en PDF, assurez-vous d'avoir une très bonne imprimante pour pouvoir imprimer les patrons. Moi, la mienne, c'est une petite jet d'encre que j'ai payé 30 € et je me sentais pas de... Je ne me sentais absolument pas de l'imprimer chez moi. Mon imprimante n'aurait pas sur dessus. Alors, j'ouvre, mais on va regarder plus en détail après. Hop, je mets le déchet de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Magali m'a dit qu'elle m'enverrait tout ce qu'il fallait pour que ce soit confortable de faire du DP. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je vais ouvrir. Donc, ça doit être la plaque métallique. Alors, je vais ouvrir si j'y arrive, n'est-ce pas? Voilà. Combien on a de couleurs là-dedans? Nombre de plaques, nombre de carrés, nombre de couleurs. Ah, on a 98 couleurs quand même, hein. 98 couleurs, ce qui n'est absolument pas rien. Voilà, hop, c'est monté. Vous voyez, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de scotch, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment, c'est aimanté. Voilà, vous mettez, vous travaillez dans le sens que vous voulez, comme ça, voilà. Donc la plaque aimantée. Un petit papier de protection. Alors une petite pince en plastique, je ne sais pas si elle est mise par défaut ou pas. J'ai cru comprendre en regardant quelques vidéos sur YouTube que elle fait le taf, mais elle est pas non plus, c'est pas la meilleure. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu trop, je sais pas. J'essaierai et puis je vous dirai ce que j'en pense moi de cette pince. J'en ai une autre qui est un petit peu plus qualitative, qui est, je sais pas les prix sous les yeux, mais vous pouvez la commander en plus. Alors, moi spontanément, j'aurais attrapé les pixels comme on attrape un diamant sur les diamants painting, comme ça. Mais j'ai vu Sarah de la chaîne Sarah et ses passions attraper les pixels plutôt comme quand on s'épile, qu'on tire les poils en fait, comme ça. Pardon s'il y a des hommes qui regardent la vidéo, mais voilà, plutôt le plat vers le bas pour attraper le pixel, le placer et appuyer dessus toujours sur le plat afin que la pointe n'abîme pas le petit pixel. On verra ça en détail quand je vous ferai une vidéo focus pixel hobby. Les queues d'aronde, ce sont ces petites choses qui permettent de lier deux plaques entre elles. Alors attention, ça ne les scelle pas. Vos plaques ne seront pas scellées avec ça. Ça, je veux dire, ça sera quand même... vous les enlèverez et vous les remettrez très facilement. C'est vraiment juste pour qu'elles tiennent droite, elles tiennent... Bref, que ce soit bien aligné tout partout. Mais ça ne va pas les sceller. Ne les mettez pas au mur en ne mettant que les queues d'aronde. Ça tiendra jamais. Voilà, je vois que j'ai un petit cadeau intercalaire de classement. Alors oui, vous imaginez bien qu'avec 98 couleurs, ça fait beaucoup de plaques de pixels à parcourir. Alors, il y en a plusieurs. Alors, oui, ça veut pas. Je vais être obligée de sacrifier les petits sachets? Non, je crois que si. Bon, allez, on sacrifie. Oh, c'est beau. Ah, super. Hop, on jette le petit papier. Voilà, alors je vous dis c'est beau, super, mais vous voyez rien. Alors, donc c'est tous les 150. Et alors, est-ce que ce sont des images qui sont proposées sur la boutique? Je ne veux pas dire de bêtises, mais si c'est le cas, mais regardez-moi ça. Alors, attendez, 150, on va regarder les pixels après. Je sais pas si... 200, oh là là, mais qu'est-ce que... Et si vous aimez les images japonisantes, mais magnifique, hein. Donc ça doit être la collection Asie. Ça, c'est le nom de l'image. Je ne saurais pas vous dire si c'est dispo ou pas sur le site, puisque honnêtement, c'est vraiment la course cet après-midi. Là, je reviens de chez le médecin, j'ai trouvé un médecin traitant. Je récupère ma fille dans 30 minutes.
J'ai un tout petit peu de temps pour filmer, donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de tout bien préparer, mais ça me tient à cœur de le sortir rapidement parce que Pixel me fait confiance et compte sur moi. Un paysage, il est beau, hein. C'est vraiment chouette cette collection. Donc voilà, tous les 50 jusqu'à 550. J'en ai une ou deux qui m'ont tapé dans l'œil quand même, hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Et la petite geisha qu'on a vue, ouais, celle-ci, superbe. Superbe. Donc, je vais vous expliquer aussi à quoi ça sert les petits intercalaires. Donc, ensuite, nous avons nos plaques. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Toujours très bien emballé et protégé. Hop, au déchet. Donc, nous avons donc 9 plaques. Alors, 3, 6, 9. Le compte est bon. Je vais en prendre une pour vous montrer en détail. Elles sont toutes pareilles. Alors, ce sont des plaques à picot. Voilà, picot. Des rangées de picots. On voit qu'il y a une flèche. Ça va être en fonction du patron. La flèche, vous la prenez comme ça ou comme ça. L'important étant que si vous vous arrêtez au milieu d'une plaque, soit vous n'y touchez pas, ou si vous êtes obligé de ranger votre kit, faites bien attention au sens par lequel vous commencez votre plaque. C'est-à-dire que si vous faites une pause, vous avez posé des pixels, vous arrêtez votre pixel hobby, vous rangez votre plaque, mais vous l'aviez commencé avec le sens de la flèche en bas. Quand vous le reprenez, méfiez-vous de ne pas vous tromper de sens, parce que ça va être une vraie galère. Ah bah le focus, tu veux plus? Il va falloir tout retirer et tout reposer correctement. Donc, toujours dans le même sens, peu importe en haut ou en bas la flèche, peu importe, du moment que le sens de la flèche soit identique du début à la fin de la plaque. Voilà. Ça sent le vécu, oui, ça sent le vécu. J'ai déjà fait une fois du pixel hobby et je me suis trompée de sens en reprenant mon projet. Et ben, j'ai dû défaire toute ma plaque que j'avais quasiment finie pour tout recommencer. Alors ensuite, nous avons les 98 couleurs. 98 couleurs, c'est énorme. Donc là, c'est génial sur les boîtes. On sait que là, on a de la couleur 101 à la couleur 364. Et là, de la 364 à la couleur 553. Ici, vous retrouvez la référence du kit, que vous retrouvez ici sur le patron également. Là, je vous les mets côte à côte. Voilà, au cas où vous feriez comme le DP, certains, où vous mettiez vos pixels d'un côté et vos patrons de l'autre. Alors, donc ça c'est la deuxième boîte. On va ouvrir la première boîte pour voir les couleurs. Alors, ce sont des couleurs chaudes, hein. Forcément, on est dans un... Alors, ça me fait penser un peu à l'Arizona, moi, hein, ce paysage-là, avec les cactus, les roches derrière, le désert. Ça me fait penser un petit peu à l'Arizona, donc je ne suis pas étonnée de voir ce genre de couleur. Regardez. Du bleu, ça doit être pour le ciel là. Le jaune, c'est peut-être pour les ombres de lumière du puma. Hop, je vais voir si je peux vous reculer. Pas tant que ça, sinon vous allez tomber. Voilà, je suis désolée, je vous fais tomber. Pas tomber, tanguer. Et donc l'autre, on est toujours sur des couleurs, hop, relativement chaudes. On a du noir. C'est du noir? C'est du bleu foncé, du noir? Attendez, je vois pas. C'est du 441. On dirait bien du noir. Je le remets à sa place. À l'endroit, c'est bien. Voilà. Alors, j'ai posé des questions à Magali sur la compagnie, sur les pixels, leur composition, etc. Je ferai une vidéo où ça sera une vidéo blabla pendant laquelle je ferai le pixel et je vous dirai en fait les questions que j'ai posées, les réponses que j'ai eues et c'est très intéressant sur la composition des pixels. C'est recyclable. Si vous vous posez la question, ça va dans la poubelle jaune une fois que vous avez le cadre vide. Ça va pas dans la grise, ça va dans la jaune.
Donc voilà pour les couleurs. Alors, on va regarder une plaque en détail. Alors, est-ce que ça, c'est la première couleur? La couleur 101. Voilà. Donc, on voit... Alors, c'est un toucher tout doux. Moi, ça me fait penser à du silicone. Hein. Ça fait vraiment penser à du silicone. Donc, comme je vous disais pour la pince que je vais récupérer là-bas. Je vais vous montrer. Moi, spontanément, en bonne diamanteuse, j'aurais attrapé... Hop. Attendez, je vois pas très bien. J'aurais attrapé comme ça. Focus. J'aurais attrapé comme ça. Puis j'aurais positionné sur ma plaque et j'aurais peut-être appuyé avec la pointe, mais au risque d'abîmer le dessus qui est très velvet du pixel. Or, Sarah, quand elle fait du pixel, elle prend sa pince comme ça. Alors attendez, je suis à travers la caméra, donc c'est pas que je suis miro, c'est juste que c'est différent à travers la caméra. Elle attrape son pixel comme ça, clac, elle l'arrache, bah, comme je disais, hein, comme quand on s'épile, voilà, avec une pince à épiler. Et elle le pose ensuite sur la plaque à picot. Donc ça, on va voir en détail. Donc le dessous, pardon, on a les petits trous. Donc les petits trous qui correspondent, je ressors une plaque, au picot. Voilà. Focus, voilà. Donc chaque picot correspond à un petit trou. Voilà. Alors vous allez me dire, ben, c'est bien gentil ton histoire, mais comment on sait où on pose les pixels? Est-ce que c'est comme le point compté où il faut compter les picots pour poser le bon pixel? Est-ce que enfin voilà, est-ce que c'est compliqué le pixel hobby? Mais non, non, ce n'est pas compliqué le pixel hobby. J'ai pas rangé ma plaque de pixels. Hop, alors, en plus c'est moins compliqué si vous prenez le kit. Alors moi, il m'a été généreusement offert par Magali, le kit de démarrage. Vous pouvez le rajouter dans votre panier. J'essaierai d'afficher là maintenant tout de suite à l'écran le prix donc de ceci. Voilà. Alors, je vais essayer de cadrer. Hop, on va enlever ce déchet. Tac. Donc on a le patron. Hop, avec le numéro des plaques. Ici, on a les numéros des références avec le nombre de plaques que nous avons. Quelle est la référence la plus importante? Le 401, 441, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Il y en a 9. Donc si c'est du noir, bah, il y a 9 plaques de noir. Si c'est du bleu foncé, c'est 9 plaques de bleu foncé. Et c'est la référence la plus importante qu'on ait. Alors, ce n'est pas recto verso. Donc ça, une fois que c'est fini, les patrons, bah, moi je m'en sers comme brouillon pour ma fille en fait, pour si elle veut dessiner. Alors, ça peut faire peur, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Donc, là, on est sur la plaque numéro 1. Donc, on va avoir des patrons comme ça. Donc, plusieurs pages de patrons. Ah, si c'est recto verso, bon, bah, elle n'aura pas de brouillon pour faire ses dessins. Donc, attendez, il y a combien de feuilles pour la plaque numéro 1? Tac, tac. La 1. Voilà. Donc, on a 11 feuilles, 11 pages pour la plaque numéro 1. Vous remarquez que sur chaque patron, on a carré, rond, croix, triangle. Oui, ça fait très console de jeux vidéo. Carré, c'est toujours les mêmes. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi le délire? Comment on a les mêmes symboles sur tous les patrons, mais comment on fait pour s'y retrouver? Eh bien, nous avons le même symbole sur tous les patrons, mais c'est la référence qui change. C'est-à-dire qu'ici, on va poser du carré, on va poser du 101, mais sur le patron d'à côté, on va poser du carré, mais on va poser du 136. Donc, ça a l'air un peu impressionnant comme ça au début, mais je vous assure que c'est très intuitif. Donc, je prends mon premier patron, donc ici la page 1 sur 97. Alors, c'est bien qu'ils aient numéroté parce que du coup, comme c'est recto verso, ça évite de se mélanger les pinceaux. Alors, donc on prend notre petite plaque magnétique format A4. D'ailleurs, est-ce que c'est plus magnétique de ce côté ou de ce côté? Moi, c'est kiff-kiff. Alors, on pose notre petite feuille. Hop.
une plaque, monsieur, dame, s'il vous plaît. Faire la démo sans la plaque. Voilà. Voilà, quand on est pressé. Donc, le sens de la flèche. Encore une fois, ça n'a pas d'importance du moment que vous utilisez le même sens du début à la fin de votre plaque. Voilà. Donc, sur le patron, vous avez le petit guide, pareil, de la flèche. Toc, vers le haut. C'est vraiment pour vous, pour ne pas vous mélanger. Donc, vous posez votre plaque le plus centré possible. Et vous mettez, hop, le cadre. Alors, il faut retravailler un petit peu pour que ce soit vraiment bien un picot sur un symbole. Voilà. Et alors là, je vais voir, est-ce que je peux vous zoomer? Je vais essayer de vous prendre. Alors, ne soyez pas malade, je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger. Et puis en plus, je suis sur le côté, alors c'est pas terrible. Voilà. Donc vous voyez, un picot sur un symbole. Donc là, je vais prendre ma plaque de 101 et je vais venir enlever les picots un par un pour les mettre. Enfin, je vais venir enlever les pixels un par un pour les mettre sur les picots correspondant au symbole carré. Quand j'aurai fini, je prendrai le symbole rond numéro 104 et je poserai un par un au fur et à mesure. Je ne décrocherai pas en avance les pixels parce que si j'en décroche trop, comment je fais pour les stocker après? C'est une bonne question. Donc ça sera vraiment au fur et à mesure. Je vais dézoomer un petit peu. Peut-être descendre. Hop. Voilà. Donc on a fait le tour des pixels, on a fait le tour des plaques, on a fait le tour du patron. Je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'explications pour commencer, pour vous lancer. Dans le cadre de ce lancement de collection et de notre tout nouveau partenariat avec Pixel Hobby, j'ai un code qui vous fait bénéficier de 5% de réduction sur le prix du kit. Donc ce code, je vous l'affiche maintenant à l'écran. De plus, il y a des promotions en ce moment sur le site de Pixel Hobby. Il y a moins 10% sur les pixels, sur une gamme de pixels. Donc si je ne me trompe pas, c'est les pixels XL. Donc je crois que c'est des très gros pixels plus adaptés aux enfants. Donc il y a moins 10% sur cette collection. En fait, ils sont en train de faire de la place dans leur entrepôt pour ce qu'ils vont faire des travaux, il me semble. Donc allez faire un tour sur Pixel Hobby. De toute façon, vous aurez le lien. Dans la barre de description, vous aurez le lien du site. Vous aurez le lien de ce kit-là. Hop, le guetteur, qui est un puma. Clara, dis-moi si c'est un puma, si tu passes par là. Vous aurez le lien, si je peux, de la collection ou en tout cas des produits qui sont en promotion à moins 10%. Voilà, j'ai hâte de commencer une plaque avec vous, de vous parler plus en détail de la compagnie Pixel Hobby, des matériaux du pixel, de tout ça. Je vais essayer de faire ça samedi après-midi. Ma fille est à un anniversaire 15h à 18h à peu près, donc j'espère avoir le temps de vous tourner samedi après-midi et poser quelques pixels parce que du coup j'ai hâte Oui, j'ai hâte de poser des pixels, voilà. Donc moi pour ma part, je remercie la compagnie Pixel Hobby pour leur confiance. La chaîne est toute nouvelle, hein, vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés. Donc j'ai été très très surprise, mais très agréablement surprise du mail qu'ils m'ont envoyé le 18 avril pour me proposer ce partenariat. Donc je les remercie de leur confiance. Moi je vais toujours être totalement transparente avec vous, donc s'il y a le moindre souci, évidemment, je vous le dirai. Là en tout cas pour l'instant, de ce que je découvre, tout est nickel. Si vous avez des questions par rapport
à la compagnie, par rapport au process. Voilà comment on fait. Euh, bon, si vous avez des questions pour le process, attendez un tout petit peu que la vidéo blabla, enfin, Focus Pixel Hobby sorte et je pense que vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Euh, voilà, si vous avez des remarques, allez faire un tour hein, sur cette collection Amérique et même sur le site de Pixel Hobby. Je vous dis, ça s'adapte vraiment à votre budget. Le kit de 4 plaques, il est à 40, moins de 45 euros, il me semble. Voilà, sachant que si vous prenez par exemple celui-là en 4 plaques, évidemment, vous n'aurez pas tout ce décor. Il est très probable, à confirmer, mais qu'en 4 plaques, du coup, vous n'ayez que cette partie-là. Ils adaptent le dessin en fonction du nombre de plaques que vous commandez afin que vous ayez toujours un beau produit fini. Voilà, donc vraiment, allez faire un tour, c'est une belle découverte. N'hésitez pas à profiter de mon code. Alors, je ne suis pas certaine qu'il me rapporte quoi que ce soit, ce code. Hein. C'est vraiment, c'est 5%, c'est pour vous. Moi, j'ai reçu ce kit euh, gracieusement, ce qui est déjà énorme. Un kit de 9 plaques, c'est moins de 90 euros, 88 ou 89 euros et quelques. Donc c'est déjà énorme d'avoir eu ce kit gracieusement. Donc vous profitez de ce code de 5%. Regardez un peu les Pixel XL, peut-être pour vos enfants. C'est une pince bleue comme je vous ai montré là tout à l'heure. Il me semble que pour les XL, c'est une pince bleue comme ça, qui est quand même plus facile à attraper pour les loulous. Euh, Plus maniable peut-être que la petite pince là comme ça en métal. Voilà, puis il y a plein de petites choses, hein. Il y a des petits porte-clés, il y a des tout petits kits. Enfin, vraiment, allez faire un tour pour vous ou pour vos enfants. Et voilà, bah, j'ai terminé avec cette unboxing. Alors, je vais essayer de... C'est bien que vous voyez le bazar. Vous voyez le bazar autour de moi. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, avec un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver pour la vidéo Focus Pixel très prochainement. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!